Bonjour les frères. Aujourd'hui, j'aimerais me prononcer sur un phénomène qui mine un peu notre société chrétienne. Et lorsque je parle de mine un peu notre société chrétienne, ça veut dire que qui est là changer la voie des chrétiens en fait, qui désoriente les chrétiens. Et au lieu que certains chrétiens se lèvent pour ramener leurs frères sur la voie, ils les encouragent dedans. Et ce phénomène qui est actuellement en train de changer la voie des chrétiens, c'est le nouveau style de chrétien méchant. De nos jours, force est de constater que nous voyons des chrétiens appelés des chrétiens méchants. Des chrétiens qui s'accaparent les choses du monde, qui les collent aux choses de Dieu et qui marchent avec. Des chrétiens qui font une vie, qui pratiquent une vie du monde, qui les associe aux instructions de Jésus-Christ, de l'Évangile, et qui marchent avec. Frère, je vais te dire un truc. L'huile ne peut se mélanger avec l'eau. Et l'eau ne peut cohabiter avec le feu. De même qu'on ne peut suivre 2 maîtres à la fois, on ne peut pas mélanger la lumière et l'obscurité. Elles ne peuvent cohabiter. C'est impossible. Souvent, les Chinois le représentent à travers le yin et le yang. On ne peut pas mélanger 2 sources d'eau qui ne viennent pas de la même source. C'est impossible. Lorsque ces chrétiens aujourd'hui se permettent de s'appeler chrétiens méchants, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chrétien méchant? Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est comme quelqu'un qui pratique la masturbation, qui pratique la fornication, l'impudicité. Tu ne peux pas chasser un esprit de nuit ou bien un démon. C'est impossible. Parce que toi-même, l'habit que tu portes là, c'est l'habit du démon. Donc comment avec cet habit-là, tu vas chercher un esprit? Ça ne se fait pas. On ne peut pas prendre les choses du monde et les coller sur Dieu et dire non, nous suivons Dieu, frère. Tu es un chrétien. Tu pratiques tout ce qui n'est pas logique à la Bible. Tout ce qui ne correspond pas à la loi du Christ. Tout ce qui va à l'encontre des instructions qui nous sont données selon la parole de Dieu. C'est dans le monde. Tu ne marches pas selon ça. Tu es un enfant du monde. Un enfant du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté Christ, qui ne vit pas selon ce que Christ veut, qui ne vit pas selon ce que Christ suit. Vous voyez un peu? C'est ça, un enfant du monde. Un enfant du Christ, là, un chrétien, c'est un pécheur qui dit ça suffit, que sa vie de pécheur, il en a marre. Et il donne sa vie à Christ. Il prend des décisions pour changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Qui décide d'accepter Jésus. À la longue, qui se baptise et qui marche selon les instructions du Christ. Même s'il n'est pas encore totalement résolu, tombe, mais il fait l'effort d'aller. C'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui pêche, mais qui décide d'arrêter de pécher. Raison pour laquelle Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et il a dit à cette dernière-là, va et ne pêche plus. Parce que c'est comme ça. Le Christ n'est pas là pour juger, mais il est là pour nous emmener à quitter cette étape de mauvaise vie à une étape de bonne vie. Mais lorsque vous vous appelez chrétien méchant, c'est comme si vous mettez en contradiction ce que le Christ a dit. Vous avez déjà vu Jésus-Christ faire flotte? Vous avez déjà vu Jésus-Christ faire flotte? Ou bien s'appeler Jésus méchant. Il y a un Jésus méchant. Parce que lorsque vous dites chrétien méchant, c'est qu'il y a un Jésus méchant. Et vous voyez, souvent ce que vous ne savez pas, c'est que les thèmes que vous employez sortant de votre bouche est la source même de votre condamnation sur la terre ici. C'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui vous empêche de réaliser. C'est ce qui vous empêche de prospérer. Lorsque vous dites chrétien et vous mettez méchant, le méchant, selon le dictionnaire français, est défini comme quelque chose de mauvais, de mal. Donc chrétien, mal. Chrétien, mauvais. Mais chrétien, déjà le titre chrétien, dérivant de Christ,
veut dire des personnes qui ont décidé de changer pour aller vers une nouvelle vie, de nouveaux objectifs. Et vous dites chrétien méchant, quelque chose qui est méchant, sachant que selon les instructions de la Bible, lui qui est méchant, c'est le diable. Donc chrétien, si méchant, on doit faire méchant, référence à diable, c'est chrétien, diable. Depuis quand on peut associer chrétien à méchant? Depuis quand? Question. Donc vous voyez un peu. Et lorsque on se fait appeler des chrétiens méchants, on ne glorifie pas le nom de Dieu. On ne peut pas œuvrer pour le Christ et s'appeler chrétien méchant. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu et s'appeler chrétien méchant. Quel est ce type de vie? C'est quel style de vie même? C'est guidé où? Le diable crée des phénomènes pour nous rendre prisonniers des péchés, des différents maux que lui-même il envoie. Et nous, au lieu de voir le piège venir depuis et de l'éviter, nous on ne fait que tomber dedans. Frère, le chrétien, il n'y a pas son méchant. Le chrétien, il n'y a pas son méchant. Il n'y a pas vie de couper décalé en Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ce qu'on appelait vie de couper décalé là, c'est une vie qui déplaît à Dieu. C'est une vie qui va à l'encontre de Dieu. Champion, Dieu là, si tu n'as pas envoyé d'aller évangéliser dans le bas, tu te laisses dans évangéliser dans le bas, tu te blagues toi-même. Il n'y a pas coupé décalé en Jésus. Il n'y a pas vie de couper décalé en Dieu. Soit tu es en Jésus, soit tu n'es pas en Jésus. Écoutez, quand tu marches avec Dieu là, des restrictions qu'il te donne, je prends un exemple simple. Moi je ne bois pas de l'alcool. Il y a des trucs que je faisais que je ne fais plus parce que l'Esprit Saint m'interdit de le faire, comme rentrer dans les bars, dans les maquis. Souvent, je le fais pour faire plaisir aux gens, mais quand je quitte là-bas, je connais les conséquences de mes actes, je sais ce qui m'arrive ensuite. Donc, ça fait que je ne rentre plus dedans. Vous voyez un peu. Quand tu marches avec, tu acceptes Jésus, tu viens à Dieu. Dieu te donne une étiquette, te dit ça là. C'est comme un fétiche. De la façon dont vous partez faire un médicament chez les marabouts et puis vous dites que voici votre totem. Dieu a un totem comme ça. Le totem au niveau de Samson, c'était qu'on ne coupe pas ses cheveux. Voici le totem de Samson. Le totem de, comment ça s'appelle même, d'Israël, c'était qu'il n'adore pas un autre Dieu. Voici pourquoi Dieu a fait le commandement. Vous voyez, donc chaque personne, lorsque tu dis à Dieu, Dieu te donne une étiquette que ton totem. Il va te dire, toi, par exemple, il ne faut pas connaître de femmes. Il va te dire, toi, exemple, ne mange pas de la viande. Il va te dire, toi, exemple, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Il y avait un peu même dans la Bible où Dieu leur a dit que vous ne devez pas vous marier avec un peuple étranger. Vous voyez un peu. Donc chaque personne a son totem. Mais quand vous pratiquez la vie de couper des calobes, la vie des méchants, couper des calobes Jésus, méchant Jésus, là, vous vous posez la question, quel est le totem que Dieu vous a dit de ne pas faire? Et puis vous pratiquez cela. Mais vous vous attendez à quoi? Je n'ai pas ce verset en tête, mais je vais le chercher. Il est dit dans la Bible que même Dieu même s'oppose. Dieu s'oppose même. Dieu s'oppose à votre élévation. Dieu lui-même, il s'oppose à votre gloire parce que personne ne suit ses instructions. Je ne sais pas même c'est qui. Je pense que c'est Jacob, mais je ne sais pas c'est qui dans la Bible. Dieu même a essayé de le tuer. Dieu a essayé de le tuer. Dieu a essayé de le tuer. Parce qu'il ne suivait pas les instructions que Dieu lui avait dit de faire. Frère, tu ne peux pas insulter et marcher sur ta propre voie. Ça ne peut pas marcher. Rappelez-vous de Jonas. Jonas a reçu l'appel. Jonas a fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lorsque vous devez marcher avec Dieu, marchez avec Dieu. Et si vous devez marcher avec le diable, marchez avec le diable. Moi je me rappelle lorsque je commettais mes bêtises, souvent quand je sais que j'ai envie d'avoir des rapports avec une fille, je dis Seigneur, moi je vais pécher, moi je ne vais pas pécher doucement. Moi je pêche pour pécher. Et je me lève, je fais ce qu'il veut, il fait mes 3 coups. Propre, zo. Et puis il sort. Il n'est pas venu faire un coup et puis après il a regardé pourquoi il a fait un coup, j'ai envie, non, il fait mes 3 coups propres et puis il sort. Vous dites que lorsque vous voulez marcher dans le péché ou bien dans la vérité là, faites-le sincèrement, ne le faites pas à moitié. C'est mieux que de venir faire dans les semblants. Vous voyez un peu. Ce n'est pas la peine de venir faire jeu de chien. On ne peut pas blaguer Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Dieu, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut le blaguer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malin que Dieu. Il est le plus grand politicien au monde. Il n'y a pas quelqu'un. Le diable est le plus grand mamailleur au monde. Il n'y a pas. Personne ne peut pratiquer le mensonge que le diable. Personne ne peut pratiquer la vérité que Dieu. Il dit même à Jérémie, je te connaissais bien avant que tu ne viennes au monde depuis le sein de ta mère. Tu vois, Jésus a dit à Philippiens que
je t'avais vu sous le manguier. C'est quoi vous allez faire que Dieu ne connaît pas? Arrêtons d'être hypocrites, chrétiens. Arrêtons de vouloir s'octroyer les choses du monde. Non, aujourd'hui, on fait les trucs. Quand tu es chrétien, tu dois boire de l'alcool. C'est écrit où dans le verset que tu ne dois pas boire de l'alcool? Quand on parle de l'ivrognerie, l'ignominie, il y a beaucoup de thèmes même. Vous pensez que ça parle de quoi? Vous pensez que ça parle de quoi? Et des gens disent que Jésus a changé l'eau en vin. Mais ne restez pas sur Jésus a changé l'eau en vin. Posez-vous la question, c'est dans quelles conditions Jésus a changé l'eau en vin? Avant, lorsqu'il y avait un banquet, ou si vous voulez, une réception là, ce qui marquait l'importance de la réception, c'était le vin. Mais on ne buvait pas pour être ivre. C'était le vin qui était présenté comme la boisson en ce temps. C'était le vin. Et c'était la vie plus naturelle. Ou bien, quand on dit vin là-bas, les gens disent qu'ils aiment avec de l'alcool. C'était la vie. C'était la vie. Et c'était dans quelles conditions le vin était utilisé. Et Jésus a transformé l'eau en vin. Quand on vous dit, mais Jésus a transformé l'eau en vin, Jésus a transformé l'eau en vin, vous blasphémez, frère. Chaque fois que ta bouche blasphème contre ton Dieu, tu te mets dans une position très délicate. Chaque fois que tu dis des propos, sachant qu'un frère là te ramener sur la voie, tu dis des propos qui ne sont pas logiques, tu blasphèmes, tu te mets dans des positions bizarres. On a trop de choses qui ne sont pas de Dieu qu'on met sur nous. Tu as une copine, tu l'as dragué une autre copine, tu dis à l'autre, moi mais ça l'a aidé à faire ça. Tu dis à l'autre que si Dieu m'a mis sur ta route là, c'est sa volonté, c'est Dieu qui m'a mis. C'est Dieu qui t'a mis sur sa route. Tu as dit à quelqu'un avec qui tu es. Il faut prier Dieu pour savoir si c'est la bonne femme. Non. Parce que tu as reçu une invitation d'amis, bien si Facebook, tu as vu une photo d'une fille, tu causes avec elle, c'est Dieu qui t'a mis sur sa route. C'est Dieu, donc Dieu va laisser la fille que tu as pris là pour te donner une autre. Si tu te lèves pour faire des choses, ne le mets pas sur le dos de Dieu. Tu fais des choses, ne le mets pas sur Dieu. Est-ce que tu es obligé de suivre Dieu? Tu n'es pas obligé. C'est ta vie. Il y a deux personnes que tu dois suivre. Il y a Dieu et il y a Satan. Tu es libre de faire ton choix. Mais ne faites pas des choses et puis vous allez dire c'est Dieu. Non, moi je suis chrétien, méchant. Il vit la vie de couper des câlins Dieu. Tu es chrétien, mais tu vas boire 20, tu tires, tu es ivre, tu vas te... Frère, il faut changer ta vie. Il faut te revoir. Nous sommes dans les derniers temps. Lisez bien l'Apocalypse, lisez bien la Bible. Nous sommes dans les derniers temps. Aucune erreur ne sera tolérée. Nous sommes dans les derniers temps. La mort survient partout, va surgir de partout. Nous sommes dans les derniers temps. Vos bêtises, vous mettez sur le dos de Dieu là. Vous allez... La Bible dit que chaque action, chaque acte sera jugé. Arrêtez de faire des choses du monde et de mettre sur le dos de Dieu. Arrêtez. Quand vous faites n'importe quelle chose nette, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit les enfants de Issachar avaient l'intelligence des temps et des saisons. Ça veut dire, ils savaient à quel moment il fallait faire telle chose, à quel moment il ne fallait pas faire telle chose. Ils maîtrisaient leurs propos. Proverbe, Salomon dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche, car ta vie en dépend. Fais attention à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Ce que tu penses au fond de toi, là, ta vie en dépend. Donc tes propos que tu tiens vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de ta vie, je suis chrétien méchant. C'est toi-même ta vie, là, tu l'as tracé comme ça. Donc tu seras toujours méchant. Tu seras toujours dans l'obscurité. Et demain, ça veut dire que nous, on a appelé Dieu, Dieu n'a pas répondu. Frère, il faut changer de vie. Moi, je ne suis pas de ces frères qui vont venir vous parler, vous chuchoter dans les oreilles, faire rire. Moi, je dis mes choses telles que je le pense. Moi, j'ai courtisé les filles. Je suis parti draguer des filles, sachant que j'étais en relation avec d'autres filles. Et puis, je disais que c'est Dieu qui m'envoie vers ces filles-là. Un jour, j'ai fait cela et puis j'ai eu des rapports avec une fille. En 2018-2019, j'ai fait cela et puis j'ai eu des rapports avec une fille, frère. Je vendais des habits, des tricots couleur unique, on le voit souvent, les blancs, couleur unique noire. Et quand j'ai fait ça, puis il y a eu des rapports avec cette fille, juste parce qu'il a dit que c'est Dieu qui m'a mis sur la route, c'est ça, parce que la fille, elle avait un bon crâne, elle était bien en forme. Frère, quand j'ai fait ça là, mes activités ont arrêté de marcher. Je suis tombé que je ne pouvais plus me retrouver.
je suis tombé dans la dépression. C'est cette même fille que Dieu a mis à côté de moi que je négligeais là. Comme on dit ma chérie, ma pote là. C'est elle qui m'a aidé à sortir de celui-là. Et j'ai commencé à prier Dieu pour valoriser cette fille que Dieu a mis à côté de moi au lieu de me concentrer sur celles qui sont dehors. Implorons Dieu pour prendre de bonnes décisions. Quand nous parlons là, sachant comment nous parler. Dieu n'est pas comme notre camarade. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se lèvent pour n'importe quoi. Dieu est puissant, Dieu merci, Dieu est fort, Dieu ceci, Dieu cela. Frère, la Bible déclare que tu prononceras le nom de ton Dieu avec respect. Tu prononceras le nom de ton Dieu avec respect. Tu prononceras, et puis ça fait partie des commandements, hein. Tu prononceras le nom de ton Dieu avec respect. Aujourd'hui, la fille t'a donné gourmet. Merci Seigneur, Dieu est ma force. Vous mettez des versets. Aujourd'hui, à telle chose, vous faites telle chose. Statut visé, vous mettez des versets. Vous pratiquez une mauvaise vie. Mais quand vous devez passer un examen, Dieu. Vous pensez que Dieu il est comme ça? Vous pensez que Dieu c'est comme ça, il agit? Frère, nous tous là, on a fait ça, on est pécheurs. Mais chacun sait qu'il a fait ça là. C'est qu'il a reçu en fonction de son expérience. Parce que si moi, il veut vous dire ce qu'il a reçu là, vous avez pensé que je mens. Donc moi, je vous encourage à pratiquer cela. Mais dites-vous que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Donc faites très attention à ce que vous dites. Il y a des styles de vie là, qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Il dit au retour, il doit venir nous trouver sans tache, ni rides. Mais on se met des choses sur nous. Et puis demain on va dire c'est le diable, c'est le diable. Le diable n'a rien à voir. Est-ce que le diable nous envoie de faire une vie de chrétien méchant? Est-ce que c'est ce que le diable nous envoie de faire? C'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez choisi. Tu n'es pas obligé de marcher avec des gens qui boivent de l'alcool. Si tu décides de marcher avec eux, que de ne pas dire que ce sont les gens qui ont pris ça pour mettre dans ta main pour fumer, c'est toi, c'est de ta propre volonté. Frère. Donc arrêtons de faire cela. Nous on a fini de vous parler, hein. Nous on vous parle. Chaque fois qu'on se lève, Dieu dit, viens parler sur tel sujet, on parle. Si vous voulez là, croyez-nous. Si vous voulez, ne nous croyez pas. Mais devant Dieu là, on a fait ce qu'on doit faire. Voilà. On a fait ce qu'on doit faire. Le reste, ça s'en fout de voir. Voilà. Mais avant de partir quand même, likez, abonnez-vous. Je pense que ça encourage les hommes de Dieu, les frères en Christ. Voilà, les hommes de Dieu, les frères en Christ qui font de leur effort pour faire cette vidéo-là, pour vous partager le message qu'ils ont reçu, mais qu'ils ont dans leur cœur. Voilà, je pense que ce n'est pas grande chose, mais c'est important et c'est le minimum. Voilà, ça encourage. On n'est pas habitué à faire les vidéos, mais lorsque Dieu nous dit de se mettre devant la caméra, on se met. Voilà, donc abonnez-vous, likez et commentez. Pour ceux qui veulent nous envoyer des messages, nous avons nos numéros WhatsApp de 07 58 70 27 82. Voilà, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. On va échanger. S'il y a un thème, il y a un problème, on va échanger. Voilà. Toute chose que nous faisons, c'est pour le nom et pour la gloire de Jésus. Voilà. Et rien de ce que nous faisons est pour notre propre gloire. Non? Likez, abonnez-vous, partagez de sorte à ce que tout le monde puisse voir. Peut-être il a la réponse à la question de quelqu'un dans cette vidéo. Voilà. Donc suite à cela, on vous dit ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que vous guide à pouvoir marcher selon sa gloire, selon sa volonté et selon la vie chrétienne. Amen.